C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Madame, bonjour, messieurs. Madame, bonsoir, messieurs, bonsoir. Excellent, excellent début de semaine à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous encore en ce début de semaine. Nous sommes le lundi, un lundi pas comme les autres naturellement, un lundi qui livre son actualité. Au Cameroun, on parlera du Covid-19. On avoisine pratiquement les 12 000 personnes contaminées dans notre pays alors que la campagne est véritablement lancée depuis quelque temps par les pouvoirs publics en vue d'éradiquer la pandémie du Covid-19 et aider les Camerounais à lutter efficacement contre cette pandémie qui décime encore des familles. Au moment où le Cameroun s'apprête à ouvrir de manière totale ses frontières, des interrogations fusent de partout. Va-t-on ouvrir? Ne va-t-on pas ouvrir de manière partielle, même si quelques compagnies aériennes se posent déjà sur le tarmac des aéroports du Cameroun? Ce n'est pas le cas pour les autres qui attendent naturellement que les frontières soient totalement ouvertes au Cameroun. À l'heure du Covid-19, peut-on rouvrir les frontières avec la garantie que la propagation du virus ne fera pas tache d'huile et qu'elle sera plutôt une question assez combattue au sein de la population camerounaise? Risques et dangers autour du Covid-19 à l'heure de la réouverture des frontières du Cameroun. Voilà la principale thématique de cette émission ce soir sur Info TV. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous et nous accueillons nos invités. Nous commençons par le maire, c'est l'illustre secrétaire général adjoint de l'Union des populations du Cameroun, Sylvestre Niek, lui qui nous a retrouvés dans ce studio. Bonsoir. Monsieur Bondier, bonsoir et merci pour cette autre invitation. Et surtout la vraie UPC que vous représentez aujourd'hui. Bon, disons que moi je n'ai pas de suffixe ou de préfixe, je n'ai pas d'UPC, je parle de l'UPC, la seule et unique. L'âme immortelle du peuple camerounais. Le Cameroun affiche des chiffres assez effrayants depuis quelques jours, depuis hier soir. On a un peu plus de 11 800 personnes contaminées au Covid-19. Est-ce que ce chiffre aujourd'hui permet de s'interroger sur les mesures barrières davantage? Bon, disons qu'il faut d'abord préciser que ça, c'est les statistiques hospitalières. Il faut le dire ainsi. C'est les gens qui ont été testés. C'est-à-dire qu'ils sont allés se faire Tout à fait. Maintenant, le problème est ailleurs. Vous savez, lorsque vous ne testez pas les gens, vous ne saurez jamais combien de gens sont positifs. Le Cameroun est passé à la phase de test. Il est tout à fait compréhensible que, je peux dire, le bilan soit en hausse. Maintenant, est-ce que ce bilan qui est en hausse signifie quelque chose? Bien sûr que oui. Il suffit de faire comme moi, de vous amuser un peu pour passer dans les marchés. J'étais à Douala vendredi passé, je suis passé à Yaoundé dans un marché samedi. Je dois vous dire que je suis surpris qu'on ne soit qu'à près de 12 000 cas positifs. Ça veut dire que nous sommes encore loin des tests massifs. Vivement donc que le maximum de tests soit là et que le vrai chiffre finisse par être brandi. Parce que vous savez, le test est comme un miroir. Ce n'est pas le cassant que vous changez votre face. Il vaut mieux vous mirer que de casser le miroir. Que de casser le miroir. D'ailleurs, ce sont des chiffres qui intéressent le public camerounais dans le cadre de la lutte contre cette pandémie à Covid-19 dans notre pays. Les pouvoirs publics ont consenti beaucoup d'efforts pour lutter contre cette pandémie, mais le chiffre croissant depuis quelque temps inquiète. Donc, on pense d'ailleurs que le pic sera atteint. En tout cas, merci, monsieur, d'être avec nous. Nous accueillons notre Camerounais, c'est un homme politique, Maurice Kemou, militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Serge Bondier, bonsoir à mes compagnons et bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Et merci bien d'avoir choisi de nous retrouver ce lundi, en ce premier jour de la semaine. On parle du Covid-19 au Cameroun, des chiffres qui effraient. Depuis quelque temps, on a comme l'impression que les mesures barrières et les mesures de distanciation physique sur le plan social peut-être sont à la base de cette recrudescence que l'on observe sur le terrain. Bon, je dirais pas seulement. Il faut regarder depuis l'avènement du premier cas à l'aéroport international de Simalène, comment les pouvoirs publics ont géré, n'est-ce pas, la propagation du virus au Cameroun. Parce que quand on a signalé le premier cas, on se serait attendu que le gouvernement soit réactif pour dire que justement qu'il fallait, outre mesure, fermer déjà les frontières pour
limiter au moins l'entrée de la pandémie au niveau de notre pays. Ça n'a pas été fait, ça a été fait 2 ou 3 semaines après. Et je crois que la pandémie s'est justement propagée dans notre pays. Maintenant, on a attendu les mesures barrières, comme vous le dites. Ces mesures barrières qui sont arrivées également en retard parce qu'on a laissé encore pendant au moins 2 semaines la population circuler comme si de rien n'était, alors que dans d'autres pays, on parlait déjà des cas de mort de manière exponentielle. Donc, il n'y a pas eu de manière particulière la gestion à l'entame de cette crise au Cameroun. Oui, il va de soi que l'État a échoué dans la gestion au début de cette crise. Donc, aujourd'hui, qu'on soit 11 000 cas, ce n'est pas étonnant. Le Cameroun est devenu l'épicentre de cette pandémie-là en Afrique subsaharienne. Donc, aujourd'hui, il y a d'autres pays qui sont devant le Cameroun. C'est bien, monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, nous sommes à 11 000 cas, mais il faut signaler que c'est sur les 50 000 qui ont été testés. Mais aujourd'hui, on est sûr que le nombre de cas est plus élevé que cela, parce que s'il faut le dire, les 11 000, c'est sur un échantillon de 50 000 personnes qui ont été testées. Mais maintenant, nous sommes 25 000 Camerounais. Donc, maintenant, 25 millions. Oui, 25 millions, voilà. Je voudrais vous aider en essayant de donner quelques chiffres, peut-être pour sortir aussi de cette question, parce que la guerre des chiffres aussi fait rage, et sur les réseaux sociaux et au niveau des formations politiques, on n'a pas toujours les chiffres exacts. En tout cas, ce qui est rendu public par le COUSP depuis hier soir, le Cameroun affiche 11 892 cas de personnes positives, 282 en 24 heures seulement, 7 710 personnes déjà guéries et 0,8 en 24 heures, soit un total pour les personnes décédées. On enregistre 303 personnes décédées, 2 en 24 heures. Voilà donc les chiffres ont été rendus publics hier. On attend ceux d'aujourd'hui. Peut-être que nous permettront davantage de voir s'il y a augmentation, s'il y a régression, peut-être s'il n'y a pas eu de mort. Voilà, donc je disais justement que ce chiffre de 11 000 de cas contaminés, c'est sur le nombre, c'est comparé au nombre qui a été testé. Et maintenant, si on élargit les cas de dépistage sur les 25 000 Camerounais, je suis sûr 25 millions de Camerounais, je suis sûr que voilà, ce chiffre est beaucoup plus élevé que cela. En tout cas, merci d'être avec nous. Ce lundi, les chiffres nous intéressent ce matin. Ces chiffres nous permettent également d'être fixés sur les initiatives prises par les pouvoirs publics pour lutter efficacement contre cette pandémie. Arnaud Victor Yada, bonsoir. Bonsoir Serge Bondje et bonsoir également à mes copanélistes, sans oublier les millions de téléspectateurs qui s'offrent, n'est-ce pas, au quotidien le plaisir de nous regarder. On parle d'un chiffre, on pourrait peut-être ce soir avoir 12 000 personnes contaminées au Cameroun. C'est vrai qu'on est aussi d'accord avec ceux qui recouvrent la santé, donc on estime que c'est par plusieurs formules. Ça peut être juste que c'est une maladie bénigne, ça peut être qu'on y est passé parce qu'on a quand même plus de 300 morts, on est à 303 morts exactement. Ces chiffres font peur à nos Victoriens. Oui, ces chiffres font peur sur 2 points. Le premier point, c'est que l'État a décidé parfois de briller par une attitude morbide. L'État sait très bien que gérer, c'est prévoir. L'État refuse de prévoir. L'État accepte désormais de subir. L'État peut bien avoir les mesures préventives. L'État préfère avoir les mesures curatives. On a crié depuis fort longtemps, on a donné la sonnette d'alarme. Le coronavirus existe. Nous entretenons d'énormes relations avec le pays qui est la Chine. Alors là, si les Chinois sont autant infectés, il peut arriver que le Cameroun et l'Afrique également soient infectés. Mais quelles sont les mesures à elles prises par l'État pour prévenir? Déjà aucune mesure. De l'autre côté, l'État est buté maintenant face à une population opiniâtre, une population qui a maille à partir avec la conceptualisation d'abord du mal qu'est le Covid-19, d'où les mesures barrières sont bafouées pleinement. L'État, une fois de plus, échoue encore parce que l'État, comme ça se passe ailleurs, a les moyens et les leviers d'utiliser même la contrainte pour amener les individus à comprendre le sérieux qu'il y a tout autour. Sauf qu'Arnaud Victor Yada, je suis d'accord avec votre argumentaire, mais le Cameroun a échappé à des descentes sur la voie publique, le cas de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, le cas d'autres pays africains qui n'ont pas su gérer cette crise. Il y a des émeutes un peu partout. Est-ce qu'on ne peut pas saluer les efforts qui sont consentis par les pouvoirs publics aujourd'hui? J'ai toujours salué les efforts, mais je continue de dire ici que ces efforts restent comme un grain de riz dans la gueule d'un âne, qui annule certainement la probabilité zéro, mais qui ne se fait pas ressentir. Je puisse dire ici que si
on n'est pas arrivé à ce niveau. Il faut comprendre aussi à la base qu'on voulait sauver le levier économique. Alors, il faut dire que la population camerounaise ne vit pas, elle vivote, elle survit même à la limite, puisque la quasi-totalité des emplois sont des emplois parallèles, ou du moins les emplois informels. Alors, demander aux gens d'être confinés allait créer certainement une autre crise. C'est pourquoi on a fait un petit galop d'essai de 2 semaines, on a relâché. Mais, autre chose, le volet communicationnel. Lorsqu'on parlait des 19 mesures, j'aurais quand même souhaité à un certain moment qu'on parle de l'ouverture des débits de boissons vers la fin. La première mesure était l'ouverture des boissons. Les Camerounais n'ont pas eu le temps de comprendre et même d'entendre, et même d'inculquer en eux les autres mesures. Patatras, le coronavirus est fini, on peut se saluer, on peut s'embrasser, on peut commencer à boire dans le même verre, et voilà le chaos. Je puisse dire ici que ces 12 000 qu'on avoisine sont très peu si on entre dans la valeur absolue. Mais l'État peut encore, jusqu'ici, sauver les meubles. L'État peut faire davantage. Est-ce que Arnaud Victor et Ada, il n'y aura pas lieu de penser aujourd'hui qu'il faut accentuer la sensibilisation dans les espaces publics, c'est-à-dire non seulement on sensibilise, on sanctionne. Si par exemple quelqu'un devant sa bouteille de bière, il n'a pas porté son masque, à la rigueur, s'il va danser, il va se trémousser sur la voie, sur l'espace réservé. Est-ce qu'on ne peut pas appliquer même de manière, même nuitamment, des sanctions à l'endroit de cela, parce que c'est dans la nuit et qu'il y a un relâchement beaucoup plus. L'incivisme du Cameroun est buté à un phénomène qu'on appelle la corruption. Si on vous dit la contravention, lorsqu'on vous surprend, c'est 6 000 francs. Certainement, le policier, je n'ai rien contre eux, qui viendra vous surveiller automatiquement. Il va prendre 2 000 au lieu de 6 000 et vous le laissez boire même dans le même verre que lui. On sait très bien ce qui se passe dans nos buvettes. Lorsqu'un bar a une licence d'ouverture qu'il autorise à ouvrir jusqu'à minuit, on sait bien comment la petite pick-up verte vient souvent garer à 2 h du matin, entre au comptoir, cause avec soit le gérant, soit la serveuse, prend ses 2 000 francs tout le dos et puis patatras. Je puisse vous dire ici que lorsqu'on a donné le discours où le Premier ministre instituait que désormais les bars sont ouverts, ce sont les policiers même qui disaient aux gens ouvrez les bars, ouvrez les bars, ouvrez les bars. Ceux-là qui sont à même d'enseigner, d'éduquer, de protéger les citoyens. Donc je puisse vous dire ici que non seulement l'État est défaillant, mais nous sommes subjugués à l'incivisme des Camerounais. Il faut qu'on se rééduque. C'est bien, on nous a appris déjà à relaver les mains, ce qui est déjà une très bonne chose. Il faudrait maintenant qu'on veille à ce que cela soit appliqué. Et l'État, le Léviathan, l'État a les moyens pour mettre les moyens de pression. Je pense que dans certains pays, on parlait de couvre-feu, on parle de véritables sanctions. En Algérie, par exemple, si on vous surprend dans un espace public sans masque, on vous enferme, au moins pour 1 semaine. C'est des mesures comme ça qui peuvent amener le Camerounais à se réveiller, à comprendre que le mal il est là et le danger est permanent. Un danger permanent qui guette chaque Camerounais, chaque citoyen, chaque jour, tant dans son domicile que dans son lieu de service et pourquoi pas dans les espaces publics. Les pouvoirs publics d'ailleurs ont pris des mesures adéquates depuis quelque temps, mais nous sommes tout de même butés par ces chiffres qui augmentent. Donc peut-être ce soir, peut-être demain, on aura pratiquement 12 000 cas de personnes infectées dans notre pays, le Cameroun. Un autre homme politique nous a rejoint dans ce studio, Ziem Adamou, très reconnu dans les milieux politiques pour ses batailles et ses combats pour des libertés dans notre pays, le Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir aux copanélistes. Merci. Nous parlons du Covid-19 ces derniers temps. Est-ce qu'il y a des éléments qui prêtent à confusion sur le terrain que vous avez observé? Les Camerounais sans masque, les Camerounais qui disent « ha », comme on dit au quartier, aux mesures barrières, et qui refusent systématiquement de croire que la pandémie existe bel et bien et qu'on enregistre chaque jour, ou alors tout le temps des personnes contaminées par le Covid-19. Je voudrais, Serge, avant d'aborder en profondeur ta question, faire un certain nombre de prélogomènes pour rappeler que le Covid-19 est une pandémie qui est transfrontalière. Ce n'est pas une affaire qui concerne essentiellement le Cameroun. Deuxièmement, qu'elle est plurisectorielle en termes d'impact et qu'elle nécessite une mutualisation et une globalisation, n'est-ce pas, de la méthode de riposte. J'ai entendu un discours assez alarmiste là tout à l'heure, je ne sais pas si c'est vraiment du Covid dont on parle. Quand on estime à nous dire que l'État est défaillant, l'État a échoué, c'est très gros. Mais on peut comprendre qu'à l'ère du verso, l'expression hyperbolique soit celle qui porte nos jeunes. Et on peut comprendre que sur ce plateau, on ait ce genre d'opinion, qui est une opinion à prendre au sérieux, mais à relativiser profondément. Donc, le Covid-19 ne pouvait pas faire l'objet d'une prévention, parce que le monde entier a été surpris. Même ceux qui, comme on ne le dit pas assez, ont fabriqué le Covid-19,
ne se sont pas rendus compte que l'impact allait être séculé. On nous a rappelé ici que le Covid-19, parfois, pas ici, sur certains plateaux, est venu démontrer notre, on va dire quoi, la faillibilité de notre système de santé. Non, notre système de santé est faillible depuis longtemps. Et je ne sais pas que ce n'est pas mon frère ami qui ne l'a pas dit il y a 20 ans. Tout le monde sait que nos hôpitaux ont un problème, ça fait 30 ans qu'on le dit. Mais évidemment que l'État fait ce qu'il peut entre la route qu'on demande, l'hôpital qu'on demande, l'école qu'on demande. Il faut bien qu'on fasse quelque chose pour que les amis de mon copanéiste qui est là et que je salue ne nous disent pas, comme l'a dit le consultant tout à l'heure, qu'on a échoué. Donc, au contraire, le Covid est venu démontrer à ceux qui pensaient qu'ils avaient un système sanitaire hyper puissant qu'ils n'avaient rien. Et au-delà même du système. Et c'est là-bas qu'ils meurent plus qu'ici. Au-delà du système sanitaire, il a aussi démontré que les économies sont fragiles. Tout à fait. Beaucoup ne tiennent pas aujourd'hui. Aucune ne tient, aucune. Il n'y a aucune économie qui tient. Même la Chine sera en récession. D'abord, le monde est en récession avant même que le Covid n'arrive. Il est simplement venu aggraver cette récession. Je pense que lorsque j'ai dit les premiers mots que j'ai dit par rapport au préalable sur le débat, je pense qu'il faut rappeler que pour ce qui est du Covid-19, j'insiste pour dire que le gouvernement est plus à saluer dans cette affaire qu'à blâmer. Parce que vous vous réveillez le matin et vous apprenez sur les réseaux sociaux que les gens ont commencé à mourir. Ben, ce n'est pas ceux qui ont fait le confinement qui ne meurent pas. Ce n'est pas ceux qui ont fermé les bars qui ne meurent pas. Encore que, vous les médias, vous avez voulu vous focaliser essentiellement dans une publicité ou dans une analyse sur l'unique mesure de réouverture des débits de boissons. Quelqu'un l'a dit ici, l'indiscipline, ça c'est vrai. Même quand on a dit que les débits de boissons commençaient à ouvrir à partir de 18h, ou fermés à 18h, on a vu que les portes, on dit quoi, les portes d'étoiles, se sont ouvertes dans les bars. C'est-à-dire que le devant est fermé, mais à l'arrière, quand vous passez à l'arrière, vous trouvez un monde fou en train de boire, même pendant ces 2 semaines. Et parfois, ce sont des entrées dérobées. Vous pouvez penser que c'est un salon de coiffure. La porte des étoiles. Alors que derrière, la porte des étoiles mène au bonheur. C'est du bonheur terrible. Donc, à la réalité, nous sommes à 12 000 morts pour un certain nombre de raisons. 12 000 cas 12 000 cas pour un certain nombre de raisons. Vraiment, merci Sylvain. J'ai failli dire une grosse bourde là. D'abord parce que l'État a accéléré le dépistage systématique. C'est-à-dire qu'au début, nous n'avions pas les textes de dépistage. Aujourd'hui, nous les avons et ils sont utilisés. Et il faut rappeler, comme nous le disons souvent sur ce plateau avec Sylvestre et avec Jean de Dieu ici, il ne faut pas être alarmiste devant le Covid-19. L'Afrique a les moyens de combattre le Covid-19. Il faut simplement dire que, on est déclaré positif ne veut pas dire qu'on sera forcément malade. Première chose. On est malade ne veut pas dire forcément qu'on va mourir. Troisième chose. Et dès qu'on a compris ça comme ça, on a raison gardée dans la lutte et on a ses pieds droits dans les bottes pour dire simplement que l'État aujourd'hui doit faciliter les solutions endogènes. Il y en a énormément, que l'État facilite la distribution de ces solutions endogènes au peuple, mais qu'à côté de ça, que chacun sache que le Covid-19 existe, il tue et que les mesures barrières sont importantes à être respectées. Justement, une sensibilisation qui doit permettre aux Camerounais de prendre conscience de l'évolution de la pandémie dans notre pays. Avant de sortir de cette question avec vous, Zia Madabou, je voulais comprendre davantage pourquoi d'aucuns estiment que le pic n'est pas encore atteint. Est-ce qu'il y aura encore autant de personnes infectées avant de voir si on peut regresser dans le cadre du suivi de Covid-19 au Cameroun? C'est encore vos affaires des réseaux sociaux et de vos télévisions et vos radios des Blancs. Mais on le disait qu'on avait 2000 cas, 3000 cas. On est à plus de 11 000 aujourd'hui. Mais je vous ai expliqué que justement, c'est parce qu'on a accéléré le dépistage. Et que cela ne devrait pas constituer une source de panique. Parce que le positif, le déclaré positif au Covid n'est pas tenu, enfin, ne va pas obligatoirement faire la maladie. Et lorsque vous voyez les chiffres et que vous voyez le nombre de personnes guéries, cela signifie encore qu'on doit rester serein en disant qu'on peut faire la maladie et guérir. C'est-à-dire la possibilité pour guérir est plus grande que pour mourir. Mais maintenant, à votre question, on nous a annoncé le pic, je crois que c'était pour le 15 juin. On en annonce encore un autre. On avait annoncé pour mai, on annonce pour... De toutes les façons,
pic ou pas pic, les scientifiques sont dans leurs élucubrations, dans leur doctrine occidentale, qui pensent que la science peut tout expliquer. La science n'a jamais tout expliqué. Et elle est restée jusqu'à aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, suffisamment dialectique et aléatoire. Donc, un pic ou pas un pic, aujourd'hui, l'essentiel est que, je l'ai dit et j'insiste, que l'État encourage les solutions endogènes, qui nous les distribue, parce que le Ngouloubetara a fait ses preuves, le clé de David a fait ses preuves, il faut les distribuer aux Camerounais, et au même moment, comme le disait Eyada, c'est Eyada, je crois. Arnaud Victor Eyada. Eyada. Et que les Camerounais comprennent qu'il faut se protéger. Moi, je parle de la maison tout à l'heure. Dans ma famille, on vient de détecter un coronavirus positif. Je ne peux pas vous dire ce que nous avons engagé, évidemment. Peut-être qu'il y a des potions qui vont aider celui qui est touché par la maladie. Je suis serein, je sais qu'elle va s'en sortir. Parce que justement, la bouteille d'un on a compris que c'est une dame, quoi. Voilà, elle est déjà à son chemin. Peut-être c'est pas votre dame, en tout cas. Pas encore, quoi. Je voyais Victor Yada être inquiet dans ce studio. Elle a été mise en quarantaine. Hein? Okay. Donc, je pense que le Covid va nous aider à une remise en cause holistique sur d'autres choses qui sont extrêmement importantes et qui peuvent nous amener à redéfinir notre vision du monde, notre vision de nous-mêmes. Et surtout, éviter de rester dans la stigmatisation et que certains comprennent que le premier élément de diffusion, alors de propagation de Covid-19, c'est d'abord la peur. Il faut vaincre la peur. Quand vous avez vaincu la peur, vous avez la chance d'aller un peu plus loin, voire peut-être de fabriquer des anticorps qui vont même d'ailleurs dans un premier temps, avoir le traitement adéquat, combattre en interne le Covid-19. Je reste avec vous, Sylvestre Niek-Niek. On va parler de ce contexte-là, tel qu'il est présenté aujourd'hui. Près de 12 000 cas enregistrés au Cameroun. Le pays a l'intention de rouvrir les frontières pour permettre des vols internationaux. On a vu le cas de l'aéroport international de Douala, l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, où il y a quelques vols qui atterrissent, notamment de la compagnie Air France en publicité. Est-ce qu'on est prêt à accepter tout le monde? Et pourquoi accepter seulement une seule compagnie alors qu'on a comme l'impression que le taux de contamination est élevé, que, excepté, vous avez relevé tout de même les chiffres qui sont connus publiquement, il y a d'autres personnes qui sont infectées mais qui ne sont pas enregistrées. Avant d'en arriver, je dois faire un premier commentaire sur les chiffres. Que ce soit le nombre de testés positifs, que ce soit le nombre de morts, que ce soit le nombre de guéris, il faut dire que c'est des statistiques hospitalières. Et maintenant, dans le contexte où personne ne porte le masque dans les marchés, personne ne porte le masque dans la rue. Enfin, quand je dis personne, c'est... Il y a plus de personnes qui ne portent pas que d'autres qui Lorsqu'on se rend compte que ce n'est pas l'hécatombe, parce que c'est ça aussi qui est vrai. Ce n'est pas l'hécatombe. Des deux choses l'une. Où nous sommes arrivés au niveau où la communauté s'est complètement immunisée, ou alors nos potions endogènes, comme on aime bien les appeler, marchent. Moi, je dis les deux marchent. Parce qu'en réalité, si nous étions dans les statistiques normales, avec différents coûts de pondération, on serait dans un chiffre de 100 000 au moins, de morts. Donc je dis, le gouvernement a choisi à un moment donné de ne plus communiquer ce nombre de morts. Parce que c'était pour éviter la psychose de la peur. Et je dis que c'est bien. C'est vrai qu'on leur a fait le reproche à un moment donné de ne pas communiquer sur les morts. J'ai dit, personne n'a intérêt à se décourager. Et moi, la deuxième chose, je voudrais dire que lorsqu'on a le privilège d'être sur un plateau de télé, on devient un éducateur. Ce n'est pas important de faire le procès de l'État. Parce que ça commence par nous. Parce qu'en fait, la sensibilisation commence par ceux qui, par tous les Camerounais, nous ne devons pas faire avant comme de si voir c'est l'État qui la doit responsabilité faire. qui est celle de l'État. Pour boire mon Ngouloubetara, je ne demande pas autorisation à quelqu'un. Pour mon masque, le masque ce n'est pas comme un papier d'assurance de la voiture que les gens font pour les policiers, non. C'est lorsque tu fais un accident que tu te rends compte que tu n'es pas assuré. Parce que tu as fait un papier pour montrer aux policiers passé. Il ne s'agit pas de ça. Donc, il ne faut pas connaître le comportement des gens qui accusent l'État. C'est de la politique. Ça ne sert à rien lorsqu'on est en pandémie. La troisième chose, c'est que personne ne peut se prévaloir de prévenir une pandémie, à moins de l'organiser. D'autant plus qu'on peut l'organiser, il y a des risques qu'on n'arrive pas à la maîtriser. Non, si vous l'organisez, vous ne pouvez pas maîtriser son étendue. Aucun pays ne peut immobiliser autant d'argent pour les pandémies. Ça veut dire que prévoir 1 million de lits, prévoir 1 million de respirateurs, personne ne va le faire. Au détriment de son économie. Sur le plan économique, c'est une mobilisation inutile.
On mesure donc la capacité d'un État à gérer une pandémie par rapport à sa réactivité. Et la réactivité a comme coefficient de réalité le nombre de morts. Si depuis le 17 mars, le Cameroun n'a enregistré que 200 quelque chose de morts, 303 morts 303 exactement. morts de façon hospitalière, et qu'on n'entend pas tellement de cas de contamination extra dans les quartiers, à défaut de dire, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne vont jamais dire que le gouvernement a fait quelque chose. C'est un choix politique. Moi, je suis un républicain. Lorsque c'est fait, je dis que c'est fait. Certainement, le gouvernement peut faire mieux. Mais de là à dire que le gouvernement a complètement échoué, c'est une insulte au peuple camerounais. Parce que le peuple camerounais se bat chaque jour à sensibiliser. Il n'y a pas un seul Peut-être village. qu'ils pensent qu'on aurait pu faire mieux. Je l'ai dit. Mais Et justement, je voulais m'arrêter un peu sur les infrastructures. Oui. Donc, pour contourner un peu la question qui a trait à l'ouverture des aéroports. Moi, je vais y arriver. Hein. On n'a pas beaucoup de personnes présentes dans quelques espaces qui ont été réservés. On a le stade militaire, par exemple, de Yaoundé. On a Orca, où ce sont des sites qui ont comme l'impression que l'État y a mis beaucoup d'argent. Mais on n'a pas... Est-ce que l'État ne s'est pas aussi trompé dans les chiffres au départ? On n'a pas été alarmiste aussi au niveau des pouvoirs publics? Voici le problème. Hein. L'État a géré la chèvre et le chou. La chèvre, c'est les populations. Le chou, c'est la maladie. Ou l'inverse. Lorsque l'État ne met pas en place des structures, l'État a accusé, moi je dis le gouvernement, pas l'État, hein, parce que l'État c'est tout le monde, mais le gouvernement, il a accusé de ne rien faire. Pour moi, l'État a fait ce qu'il devrait faire, le gouvernement a fait ce qu'il devrait faire, c'est-à-dire prévenir. Parce que ne maîtrisant pas le nombre de contaminés qu'il y aura demain, le nombre de morts, il vaut mieux mettre un minimum ce que l'État a fait. Mais le conseil est clair, ces infos sont pratiquement vides. Et ils ne sont pas vides parce que les gens ont boudé ça. Parce que les gens guérissent un peu plus qu'ils ne meurent, c'est la réalité des faits. Donc maintenant, pour arriver au niveau des frontières, j'ai dit, plus rapidement d'ailleurs, je dois dire qu'une pandémie se maîtrise de 3 façons. Quand tout le monde est contaminé, la majorité est contaminée, on développe l'immunité communautaire. Soit on a trouvé le remède, soit on a trouvé le vaccin. Nous, on a fait les 2 premiers cas. Nous avons nos remèdes, ça peut ne pas plaire, mais ça soigne. Sans être le médicament, parce que le médicament sera là quand l'OMS et ses sbires auront décidé que c'est ainsi. Mais nous, on a nos remèdes qui marchent. Et ils sont même faits par des spécialistes. Ce n'est plus une histoire comme j'en parlais hier, que ça n'a pas de dose. Mais sauf que ces traitements sont combattus par des spécialistes. On a le cas du traitement de Monseigneur Cléda qui n'est pas admis dans les formations hospitalières. Je voudrais vous dire quelque chose. Est-ce que c'est la bataille des firmes? Il y a des gens qui sont... d'autres médicaments. Il y a des gens qui sont vendus. Ils sont vendus. C'est-à-dire, vous faites des essais cliniques pendant 2 ans, pendant que les gens meurent. Entre celui qui soigne, là, vous avez 100 personnes que vous testez. Parce que le temps à tester. Quand on va décider que c'est le médicament, on va les soigner. Et celui qui traite, qui de temps en temps a quand même des échecs, mais il traite. Et qui dit qu'il a traité plus de 1500 personnes? Moi, je n'ai même pas vu qu'ils disent. Il traite effectivement. Il traite effectivement. Moi, je suis allé acheter je vous rends l'anecdote. Hein. Je suis allé chez Ndissamba acheter les Golbetara. Je vous fais grâce aux gens que j'ai vus là-bas. De la qualité des hommes. Je ne vous dis pas. C'est-à-dire que tout le monde y croit. Parce que ça marche. Maintenant, au niveau des frontières, j'ai dit la chose la plus facile à maîtriser, c'est le flux des gens qui viennent de l'extérieur. Les frontières qui sont connues, c'est-à-dire ceux qui entrent par avion normal et par bateau normal. On connaît. On peut savoir que Air France a 150 passagers. Ce soir, nous le savons déjà. Nous pouvons tester les 150 personnes à l'aéroport. Nous pouvons les mettre en quarantaine. Ils sont connus. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est Air France seul qui le fait. Bon, ça, je n'ai pas envie de me mêler. C'est Air France, mais demain, il y aura seulement des gens. Mais je pense qu'il est temps. Parce que vous savez, pour soigner le Covid-19, il nous faut de l'argent. Pour soigner le Covid-19, il nous faut quand même des fruits de la recherche. Il nous faut des intrants pour la recherche. Si nous maintenons nos frontières fermées, alors que véritablement, il faut être honnête pour dire que la pandémie est sous contrôle au Cameroun, ce n'est pas seulement du fait de l'État. C'est du fait de notre... Nous sommes des hommes résilients. Ce n'est pas seulement parce que le gouvernement a soigné les gens ou testé. Nous sommes au départ résilients. Donc je pense qu'il est temps, comme nous pouvons maîtriser le flux des gens qui entrent par les avions, c'est plus facile que de maîtriser le marché. Et justement, l'autre problématique qui peut se poser à cet instant-là, est-ce qu'on peut dire effectivement que quelqu'un est atteint de Covid-19 à travers simplement le thermoflash qui est le thermoflash est un indicateur, tout simplement. Mais attention, mais il n'indique pas que vous avez le Covid. Non, lorsque vous êtes, dans tous les cas, lorsque vous avez le Covid, vous avez une température que, dans tous les cas, le mercure monte. C'est un indicateur. Mais après ça, on vous teste. Et je rappelle que ceux qui ne le savent pas, pour que Air France atterrisse au Cameroun, chacun doit montrer patte blanche. C'est-à-dire un test négatif au Covid-19. Là-bas, en France. Maintenant, peut-être que, les autres ne sont pas encore arrivés à ce niveau. Si Air France a donné des garanties,
Parce que chaque pays a demandé des garanties aux compagnies aériennes. Lorsque c'est fait, je ne vois pas pourquoi on doit s'opposer absolument à l'ouverture de frontières. Le problème pour nous, c'est d'obtenir des garanties que nous avons continué au niveau national, que les autres ne viennent plus d'ailleurs. Mais je dois encore dire à ce niveau-là que pour le cas de Air France, sans publicité vraiment, la France est le pays où le taux de létalité est le plus bas aujourd'hui en Europe. Il faut le reconnaître. Donc je ne vois pas quel est le véritable... À moins que nous soyons dans la politique politicienne où tout ce que le gouvernement fait est mauvais. Non, il faut être honnête quand même. Ça permet de revenir aux plus jeunes. Hein. Peut-être on va aussi l'expertise et l'expérience sur le plateau dans la gestion. Peut-être des questions qui ont trait à la sensibilité des Camerounais. Maurice Kemou, vous avez, c'est vrai tout à l'heure, indiqué que les pouvoirs publics, l'État ne faisait pas beaucoup, pas grand-chose. Peut-être pour vous, rien n'était totalement fait. Est-ce qu'au sein du MRC, c'est le même discours qui est partagé, que l'État ne fait rien depuis qu'on observe ce qui se passe sur le terrain? Non, je n'ai jamais dit que l'État... Il faut corriger mon frère. Je n'ai jamais dit Ah, la bonne raison. l'État n'a rien fait. Ah bon, tant mieux. J'ai dit qu'il y a eu des mesures qui sont arrivées en retard, mais il y a eu des mesures quand même. Très peu, trop tard, c'est ça? Oui, très peu, trop tard. C'est-à-dire que on ne serait pas à 11 000 cas si, dès l'annonce du premier cas à Simalène, l'État avait pris des mesures, par exemple, pour fermer les frontières, etc. Je ne pense pas que cette pandémie-là se serait multipliée à... C'est sans couper mon jeune frère. Voilà. Les frontières sont comme la maison. Lorsque vous voulez fermer votre maison, rassurez-vous que votre épouse est dedans. Parce que vous essayez de fermer la maison avec vos enfants et votre épouse dehors. Donc j'ai dit, c'est ce qui s'est passé. On ne ferme pas la frontière parce que le premier cas arrivé. On se rassure d'abord que nous avons le maximum de nos concitoyens à l'intérieur avant de fermer. La preuve, lorsqu'on a fermé, le Cameroun a dépensé beaucoup d'argent pour rapatrier ceux qui étaient dehors. Donc j'ai dit, je suis d'accord que l'État peut faire mieux. C'était aussi par mesure de prudence. Hein, l'État peut faire mieux. Mais vraiment, aucun pays ne peut prévoir une pandémie. Voilà. Maurice Kemou, vous avez la parole. Voilà. Donc, il fallait quand même signaler ça et dire que dans le cadre du MRC, on a fait un travail formidable. Vous savez que dès le début de cette crise, le président Biya avait disparu. On ne le voyait pas. Et c'est pourquoi d'ailleurs, mais en tout cas, il est très visible ces derniers temps, parce qu'il reçoit plusieurs fois l'ambassadeur de France. En cas de pandémie, on se serait quand même dit c'est le capitaine du bateau et donc il doit être à la place qu'il faut. Donc, parce que c'est lui le boss. Mais maintenant, s'il l'a décidé, c'est pas le capitaine du bateau, c'est l'armateur. Donc il n'est pas aux manettes et nous, ça nous a posé un problème. C'est d'ailleurs ce qui... Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de ce qui est fait par les pouvoirs publics, notamment par le chef de gouvernement qui est à l'appareil avec l'ensemble des membres? Non, je vais plutôt dire que je suis satisfait de l'initiative que le MRC a lancée à travers notamment l'initiative SCSI, donc Survie Cameroun, parce que imaginez, Maurice Kamto a appelé à une solidarité nationale et internationale. Donc il a pris la description, la dernière actualité, c'est l'inscription, c'est liste électorale. Est-ce qu'il a abandonné et le hold-up et SCI? Non, qu'est-ce qui se passe? Où en est-il aujourd'hui avec cette campagne? Abandonné. Vous avez vu que dans le cadre du Covid, étant un parti républicain, nous avons lancé donc cette initiative en moins d'un mois. Vous avez vu qu'on a collecté plus de 800 millions de francs CFA qui servent aujourd'hui dans la fabrication des gels hydroalcooliques, dans la fabrication des masques barrières, etc. Donc, et qu'on distribue, il faut le signaler, gratuitement aux populations camerounaises. Et vous avez vu... On a vu la campagne dans les écoles, hein. Certains établissements n'ont pas reçu ces appuis. Il y a un grand stock qui est encore en train d'être... Est-ce que les pouvoirs publics vous laissent travailler? On n'arrête plus vos... Je voulais quand même vous dire, vous avez vu, il y a 2 semaines, on a arrêté au niveau d'en bas, mais c'est quand même curieux que dans un contexte comme celui-ci, où un parti politique décide... Non, pas le parti. Est-ce que vous êtes une le parti devant cette Oui, c'est pas le parti. Justement, c'est pas le parti. Mais c'est une initiative. Il y a l'ONG qui est juste à côté, coordonnée par Pinda et Koka. Mais il faut quand même dire que c'est une initiative du président élu, le professeur Maurice Kamto. Mais on ne peut pas le délier du MRC. Il faut bien expliquer aux Camerounais qu'on ne peut pas dire ouvertement que c'est le MRC qui a engagé cette campagne. Donc, le professeur Maurice Kamto a eu l'idée d'accompagner les Camerounais. Il a donc acquis du matériel de lutte contre le Covid-19. Il a appelé à la création de l'ONG et il a confié ce travail à cette ONG. On peut prendre cela ainsi?
Bon, c'est une initiative, parce que si on dit là une ONG ou bien une association, On va dire que les gens du gouvernement vont encore dire que juridiquement, nous n'existons pas comme tel. Donc aujourd'hui, vous voyez, certains comptes ont été bloqués au niveau du Cameroun, mais bon, ça, c'est pas grand-chose. Il faut toujours faire le point. L'essentiel des fonds... Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? L'essentiel des fonds est dans le compte qui est en ligne, c'est-à-dire le compte PayPal qui est en ligne et qui a donc connu le plus grand nombre de contributions. Bon, il y a des comptes Orange et MTN, dont Momo et OM, qui sont liés au compte bancaire ouvert pour le compte du MSC, donc un sous-compte bancaire ouvert pour le compte du MSC à Freeland. Donc, aujourd'hui, il faut quand même le dire, c'est quand même étonnant que des gens distribuent gratuitement aux populations pour les préserver d'une maladie que vous voulez vous-même combattre, et vous arrêtez ces gens-là, vous les amenez devant le procureur. Je pense que le professeur Maurice Kamto a dit, dans cette situation, vraiment qu'on mette des casquettes politiques de côté, ça n'a rien à voir avec la politique, et qu'on travaille tous à éradiquer la pandémie. Sincère, bon, on va juste faire une petite parenthèse. Est-ce que de manière sincère, le professeur Maurice Kamto a mis la casquette politique de côté lorsque le ministre camerounais de la Santé publique dit qu'il n'a jamais vu devant lui le professeur Maurice Kamto pour lui remettre des kits de survie? Non, vous ne le direz pas. Vous savez que Maurice Kamto, comme don personnel, bon, pas les dons qu'on nous dit souvent que c'est pour M. Bialo qu'on a piqué dans les caisses publiques. Comme don personnel, à plus de 150 millions de francs CFA, il achète des masques pour le personnel sanitaire. Et puis des gels hydroalcooliques, on va pour donner en tout cas, il remet donc à M. Pendaoke, qui dirige cette association-là, d'aller remettre au ministre de la Santé, qui lui refuse parce que... Pourquoi il a choisi l'intermédiaire? C'est l'autorité en charge. Il aurait au moins pu aller rencontrer. On a parlé de l'humilité. On a parlé de lorsqu'il y a la pandémie, on met de côté toutes les casquettes politiques parce qu'il s'agit de la santé des Camerounais. En tout cas, je reviens à vous, le temps de comprendre avec Arnaud Victor et Yada. Est-ce que si aujourd'hui on venait à dire qu'on rouvre les frontières de Cameroun, on permet à autant de compagnies aériennes de reprendre le trafic avec des fréquences de vol ordinaires, est-ce qu'on a la capacité de contrôler toutes ces compagnies qui arrivent sur le Cameroun via leurs passagers? De manière triviale, il vous dit qu'on a la capacité. Mais je pense que sur ce plateau, j'ai plus à apprendre que de donner. Pourquoi? Parce que le parcours sans faille de mes aînés qui sont là me donne le privilège d'abord d'être en leur compagnie. Mais permettez-moi de dire que je suis de ceux qui pensent que lorsqu'un enfant a réussi à l'école avec tous les moyens qui étaient à sa disposition, je préfère ne pas l'encourager, le réprimander quand il échoue. Je ne peux pas passer le temps à encourager l'État alors que l'État est dans ses missions régaliennes. Vous voulez que j'encourage l'État parce que l'État a permis qu'on ait le courant électrique ici et qu'on fasse une émission plausible? C'est son rôle, c'est le rôle de l'État. Et il faut penser aussi que chaque fois qu'on encourage le coq, il a la prétention à croire qu'il peut pondre des œufs. Je suis de ceux qui regardent plus les failles de l'État que de regarder ce que l'État fait. Parce que l'État est perfectible, c'est vrai. C'est pourquoi j'ai dit, les efforts faits par l'État sont des efforts à saluer, mais il reste jusqu'ici comme un grain de riz dans la gueule d'un âne. J'ai envie de dire à l'État, tu peux faire mieux. Je ne peux pas continuer d'encourager l'État lorsque le nombre de contaminés augmente de manière exponentielle. Alors que j'ai l'impression que l'État peut faire mieux que ça. Prenons un cas simple. Cléda, il met sur pied un médicament. Est-ce que l'État l'accompagne tout de suite? Non. C'est un particulier qui lui donne 50 millions. Quelque temps après, il a une rencontre avec le Premier ministre. Le lendemain, il dit, votre histoire du premier jour où les enfants vont à l'école là, chez nous les catholiques, les enfants, à partir de là, il faut comprendre qu'il y a un mal-être. Est-ce que dans l'élan de ces 50 millions à lui octroyer par ce privé, l'État n'aurait pas dû faire plus pour qu'il y ait la multiplication de ces médicaments pour qu'ils soient mis à la disposition, comme ce fut par exemple le cas en Madagascar qui aujourd'hui n'a que 10 morts de Covid. L'État est juste allé vérifier la qualité des protocoles parce que nous sommes dans une au ministère de la Santé publique qui est descendu sur le terrain, l'État doit la rencontrer. Monseigneur Samuel Cléda. Lorsqu'on se noie, on peut se servir du dos du serpent pour regagner la rive. Nous sommes en train d'être décimés, vous voulez vérifier alors que quelqu'un vous dit qu'il est naturopathe depuis des décennies et qu'il a fait ses preuves. Mais non. Il faut comprendre à un moment que l'État parfois brille, je dis bien parfois, par un laxisme qui laisse à désirer. Et je dis bien l'État peut faire mieux. Ça c'est un cas. Vous parlez des avions et les moyens de contrôle pour la réouverture. Il y en a. Mais c'est toujours en Simalène qu'on a récupéré des malades de Covid qui sont venus d'ailleurs, qu'on a mis dans des hôtels
et qui se sont échappés dans des hôtels. Il y en a qui ne sont pas arrivés à l'hôtel. Qui ne sont même pas arrivés à l'hôtel pour commencer à distribuer ça un peu de partout. Sans oublier Sous que dans le les hôtels, il y en a contrôle qui organisent des impuissant surprises de de l'État. parties. À un moment, nous ne sommes pas là pour tenir des discours alarmistes. Nous ne sommes pas dans la politique du chaos. Je parle ici comme un homme purement apolitique qui voudrait que les choses soient mieux que ce qu'elles sont actuellement. Mais je pense que l'État du Cameroun a au moins une chose qu'on peut lui reprocher. C'est le laxisme. On a l'impression que parfois, c'est pourquoi j'ai dit gérer, c'est prévoir. C'est vrai, on ne peut pas prévoir le Covid, mais on pouvait d'abord, dans un premier temps, après le monsieur de 58 ans qu'on a détecté, tracer l'itinéraire parce qu'il allait dans le MBAM. Est-ce qu'à partir de là, on ne pouvait pas déjà circonscrire le milieu? Parce que c'est le cas zéro qui est important dans cette histoire. C'est le cas zéro. Comment est-ce qu'on a géré le cas zéro? Comment on se retrouve à 12 000? On peut s'enorgueillir en disant qu'il y a 7 000 guéris. Mais je suis très amusé. Je vous ai dit ici que j'ai eu la grâce, c'est une grâce, d'avoir un membre de ma famille atteint de cette histoire qui s'est remis sur pied. Et pour sortir. Et je vous dis que ce membre a appelé le 15-10. On a envoyé une litanie de tout qu'il devait cocher pour voir si les symptômes étaient vraiment assimilables au Covid. Et en effet, on a confirmé qu'il était malade de Covid. Le lendemain, on appelait le 15-10. Jusqu'à présent, on appelle, ça fait 2 mois. Il serait mort. Mais vous savez les efforts que l'on a déployés pour qu'il soit en vie. En tout cas, ce jeune-là de 34 ans, étudiant à l'école normale de Yaoundé. Non. L'État pêche quelque part. Et je puisse également vous dire, pour un autre exemple, pour la gouvernement de nos téléspectateurs, quand monsieur est allé à l'hôpital, à partir du thermoflash, on a vu une température élevée. On a dit, monsieur, vous êtes un cas suspect. On l'a envoyé au Lembe. On a passé les tests. Les tests sont négatifs, mais il est toujours au Lembe, il est incapable depuis 2 mois de regarder sa famille. Pourquoi? Mais il est compté parmi les 12 000. Il y a un problème. L'autre problème, c'est lequel? À Lembe, justement, j'y étais. Les écrans plasma qu'on a achetés là-bas pour les suspects là, c'était dans quel budget? À quoi est-ce qu'ils servent véritablement? Et après le Covid, Vous pensez qu'est-ce qu'ils vont qu'on a devenir? aux accessoires? Je puisse vous dire aussi que l'argent des écrans plats là, on aurait donné ça à Cléda pour qu'il multiplie le remède. Il faut être sérieux. Je ne suis pas moins camerounais que les autres. Je n'ai pas un discours alarmiste. Mais mon rôle en tant que jeune citoyen, c'est de détecter les failles, puisque l'œuvre humaine est perfectible du gouvernement, pour qu'il y ait amélioration. J'aimerais aussi entendre qu'en 24 heures, on n'a eu aucun cas, même si c'est dans les hôpitaux, comme on le dit jusqu'ici. Entre autres maintenant, les Camerounais, qui ma foi devraient, dans la moindre mesure du possible, pour respecter les mesures barrières, se confiner. Qui peut se confiner quand la maîtresse touche 30 000 et qu'elle est obligée samedi d'aller vendre le caramel et s'exposer? Il y a un problème. Je vous dis, il y a tellement de goulot d'étranglement dans ce pays. Il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a les moyens pour. Mais c'est une volonté purement étatique et politique. Il faudrait donc frapper là où ça fait mal. Pour que, comme quelqu'un l'a dit quelque part, les oreilles des Noirs sont dans leur postérieur. Pour que les choses changent. C'est ce que nous on voudrait. Mais on n'est pas là pour donner un discours. Merci à nous. C'est notre idéologie. On est déjà sorti. Hein. Merci à vous. Et madame, on va reparler de cette situation. Le temps pour nous de sortir d'ailleurs avec une dernière observation. Est-ce que l'État peut aujourd'hui ouvrir les frontières? Est-ce que vous avez le sentiment qu'à l'interne, au niveau des aéroports du Cameroun, les mesures idoines sont prises et qu'on ne pourra pas augmenter le cas de contamination observé en ce moment? Serge, il faut d'abord dire que Maurice me peine beaucoup. Nous sommes dans un forum ensemble, je crois que je lui ai dit que je ne voulais pas entendre le MSC ici sur ce plateau. Parce qu'à un moment donné, il faut que, j'aime pas beaucoup le terme, parce que je ne suis pas très pro-occidental, à un moment donné, il faut faire parler la science. Et quand on fait parler la science, on se départit de nos partisanismes. Parce que, à la réalité, ce n'est pas le thème du débat. Si on veut ouvrir ce pan du débat, ça va être extrêmement compliqué pour lui. Comme cela a été pour tous ses camarades, chaque fois qu'en face, il y a du construit. Je ferme cette parenthèse. Je vais dire à Yada que je suis content que dans son propre discours, il met parfois de la tempérance, parfois la pédale douce, surtout quand il reconnaît que l'État est perfectible, c'est-à-dire que l'action de l'État est perfectible. L'action humaine d'ailleurs. Ce sont des humains. Et il me semble que tu ne peux pas dire
qu'une action est perfectible lorsque tu auras collé échec, faillite, échoué à cette action. Je voudrais bien qu'il ne voit que le verre à moitié vide, mais qu'il sache qu'il y a aussi le verre, ce même verre est à moitié plein. Et avant d'arriver à la réponse à ta question, qu'il me soit encore permis de féliciter le Premier ministre John Gouté, de féliciter le ministre de la Santé publique, mais que dire alors du personnel de santé? Lorsqu'on connaît la précarité dans lequel il vit, et qu'aujourd'hui, et surtout le risque qu'il court quand il va soigner. Ce sont des personnels qui sont au premier front. Au premier front. Donc, qui font face à la maladie. On devrait faire une grande marche, nous autres, à dire merci à ces personnels. Même si, là-dedans, Sylvestre m'en démentira pas, il y a quelques brebis galeuses. Et ce qui nous a renvoyé au Covid, c'est-à-dire le corona business. Mais, qu'est-ce qu'on fera? Ça encore, c'est l'homme. Ces brebis galeuses pourront être esquipées et que l'État s'emploie à le faire. Bon, vous parlez de la question des frontières. Je continue à dire que, je l'ai dit tantôt et tous les autres compagnonnistes l'ont reconnu, d'abord, le Cameroun n'a jamais fait un confinement Total. Il n'a même jamais confiné. Parce que les mesures barrières que le Cameroun prend en mars ne sont pas des mesures de confinement. Et les raisons pour que le Cameroun ne fasse pas un confinement, tout le monde peut les trouver. D'ailleurs, c'est le professeur Sindjou Pokam qui m'a amusé, qui m'a reconforté en m'amusant, sur un plateau où il disait, si le président n'avait pas levé ça, ce jour-là, le lendemain, il s'était déjà organisé à aller à la présidence lui dire il est en train de mourir de faim. Parce que justement, il mange là-bas, il a son endroit où il mange son bouillon tous les jours, et que ça faisait 2 semaines qu'il n'arrivait plus à prendre son bouillon et qu'il ne comprenait pas comment on pouvait lui empêcher de prendre son bouillon. Ça veut dire qu'on l'envoie à la mort. Donc, il faut le dire. Il faut rappeler que nous sommes à 12 000 morts. Comme l'a dit 12 000 testés positifs. Comme l'a dit Sylvestre. Tous ces chiffres sont à relativiser. Autant ceux qui sont contre le gouvernement ou qui titillent le gouvernement peuvent dire que c'est des chiffres à la baisse. Autant il faut aussi dire que même le cas des morts sont des chiffres à la baisse. Donc on n'est même pas sûr que si on tire sur le chiffre des testés positifs, il faut tirer sur tous les autres chiffres parce que c'est la même logique. Or, l'inertie, oui, cette pesanteur de notre administration, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et on crie dessus depuis. Le Covid est venu la trouver. Merci. Donc, quand d'autres pays... Pour sortir. Oui, pour sortir. Serge, tous les pays qui ont confiné au premier jour et qui ont pris des mesures les plus drastiques du monde sont les pays qui ont le plus grand nombre de morts. Sont les pays qui ont le plus grand nombre de morts. Et le Covid-19 devrait nous rassembler davantage. Et j'ai souvent dit, et je sors définitivement, que l'action du MRC n'était pas une action à combattre. Absolument. Pas du tout. Et le président de la République est sorti et l'a reconnu. Oui, et a félicité tout le monde. Mais a rappelé que l'indiscipline dont on parle, dont il y a d'Apal ici, elle se trouve aussi au MRC. Et le MRC a fait preuve d'indiscipline dans cette initiative. Dans la question et surtout du manque de respect des mesures édictées par les pouvoirs publics. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de l'indiscipline. Donc il ne faut pas remettre ça sur les populations. Le président élu et ces gens, ce sont des indisciplinés. Tout a été confondu. Voilà. Merci. Or, le fond de l'affaire était de nature à ce que les Camerounais devaient être sauvés. Et je pense qu'ils doivent revenir à la droite ligne parce qu'ils sauvent des Camerounais et nous sommes d'accord pour qu'ils continuent à aider et à sauver les Camerounais. En tout cas, tous, on espère, seront sauvés par les initiatives des uns et des autres. Sylvestre Nier, pour sortir, quelle conclusion? En 1 minute, on va aller rapidement. Je vais conclure le temps nous tient déjà par la en gorge. disant un grand merci, en félicitant le personnel sanitaire. Et on ne peut pas féliciter les ouvriers sans féliciter le personnel d'encadrement, même celui qui décide de ces mesures. Vous m'avez compris. Maintenant, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que quand on ouvre les débits de boissons, ce n'est pas une prescription. On n'a pas dit aller boire.
on a permis qu'on boive. On ne peut pas donner l'os au chien de garder. Hein. Mais chacun Prenez votre os, vous dites, mesdames, garde-moi ça, ne mange pas. Mais non, soyons sérieux. Vivement. Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir de manière graduelle? C'est-à-dire que J'ai dit les ceci, ventes à porter, nous sommes d'accord sur la communication aller qui jusqu'au n'était boîte pas de nuit. celle qu'on aurait attendue. C'est-à-dire, lorsqu'on veut dicter des mesures, on prend quand même une chronologie et même sur le plan textuel, on met celle qui est la plus mauvaise en bas pour qu'on ne la lise même pas. On a commencé par dire, on peut comprendre. Mais j'ai dit, le Cameroun ne peut pas se vanter d'être mature le matin et d'être finalement fainéant le soir. Donc j'ai dit, la communication à ce niveau, on s'en fout un peu. Chacun doit se préserver pour préserver sa famille et plus tard le pays. Donc, vivement que nous respections et qu'on continue à respecter. Un appel à la responsabilité absolument individuelle. Merci, c'est compris Maurice Kemo, juste en quelques secondes. Ouais, juste dire que les Camerounais sont résilients. Certains observent des mesures, continuent d'observer les mesures prescrites. Les observations de Ziema Dabo tiennent quand même au sein de votre formation politique. Non, nous ne sommes pas des indisciplinés. Le exagère dans ce cas-là. Nous ne sommes pas indisciplinés. Quand vous estimez que le gouvernement n'a jamais fait... C'est lui qui a la parole. Allez-y, le gouvernement n'a jamais rien fait, mais nous disons que cette action menée par SCSI était salutaire et que le gouvernement n'avait pas, je vais dire, à créer de la violence. Je pense que c'est la méthode qui a fait problème. Non, je pense plutôt. Je crois que il faut le dire clairement. C'est comme si Atangandi a un problème personnel avec Maurice Kamto. Non, pas forcément. Au point où Maurice, toute mais action, ça peut aussi s'entendre d'un autre côté que Maurice Kamto a un problème personnel avec c'est lui qui réagit. La provocation permanente. Je crois que aujourd'hui, bon, SCI continue à faire son bonhomme de chemin. Il y a des gels hydroalcooliques qui sont en train d'être produits en nombre vraiment élevé, des masques en tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite de donner à tous les Camerounais qui en ont forcément besoin. De déployer un plan pour aller dans des écoles, aller dans vraiment le fond du pays et toucher le plus grand nombre de Camerounais. Merci de soigner les Camerounais, c'est le plus important. Arnaud Victor Yada, en quelques secondes. Oui, il faut juste dire que l'indiscipline caractérisée et l'incivisme des Camerounais, dans son ensemble, trouve également son lien sur certaines brebis galeuses qui, ma foi, représentent l'État. Et cela nous amène dans ce que nous trouvons là comme imbroglio dans les temps, pour chaque Camerounais qui se sent vraiment africain, de prendre ses responsabilités en main et de mettre véritablement l'homme au centre de toutes les préoccupations et de toutes les attentions, d'où l'éradication du coronavirus. Nous avons remarqué au cours de cette tranche d'antenne qu'on a beaucoup parlé de responsabilité, indiscipline et prise de conscience des uns et des autres pour lutter efficacement contre le Covid-19. En tout cas, on a essayé d'apporter ce que nous avons pu pour cette émission ce soir. La lutte contre le Covid-19 se poursuit à l'aube de l'ouverture ou alors de la réouverture des frontières camerounaises. En demi-teinte. Dans un premier temps, le ministre des Transports était de ce pas. Il y a une dernière restriction qui a fait en sorte qu'on puisse voir de près. Peut-être les mesures barrières ne sont pas pour autant assez mises en évidence. Ou alors peut-être les compagnies aériennes qui vont desservir désormais le Cameroun ne sont pas en règle comme voudrait le voir l'administration camerounaise. Madame, monsieur, bonsoir et bonne semaine à tous. À demain.